Je suis Alphonse Moufaridji Nestor, coordonnateur du mouvement citoyen MCLA RDC, également coordonnateur de la résilience, cohésion et vigilance. Mais en ce temps, nous parlons au nom des différentes couches qui se sont réunies pour réaliser la marche qui était prévue aujourd'hui, samedi 23 mai 2026. Vous venez d'organiser aujourd'hui une conférence de presse. Cette conférence a quel objectif? Oui, merci beaucoup. Cette conférence de presse que nous venons d'organiser aujourd'hui avait pour objectif de donner la précision par rapport à la marche pacifique à la population d'Ouvira sur la marche qui était prévue aujourd'hui 23 mai 2026. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de panique dans la ville. Nous avions réussi des pressions politiques. Nous avions réussi des appels de la part des autorités provinciales, des autorités locales, que soit en disant que cette marche soit reportée. Mais nous, on s'était dit tout d'abord que cette marche n'était pas la seule façon pour manifester notre soutien au chef de l'État pour sa diplomatie agissante. Mais du fait que la population était debout, tout le monde entier est conscient que la population d'Ouvira était déterminée pour manifester son soutien en faveur de la paix, mais aussi en soutenant le processus diplomatique du chef de l'État. Et c'est pourquoi on s'était dit, en étant acteur de la société civile, en étant les confessions religieuses, en étant la jeunesse, etc., on n'est pas des politiciens. Pourquoi faire des bras de fer avec les autorités? C'est pourquoi on s'était dit de dire à la population que cette marche, nous lançons son annulation de manière officielle comme organisateur. Parce que beaucoup de gens se disaient que c'est la mairie, c'est les autorités qui préparaient cette marche, alors que c'est nous, structures citoyennes, dans l'objectif de manifester notre souci, notre engagement en faveur du processus de consolidation de la paix, en soutenant les chefs de l'État tel que je l'ai dit là aussi. Et c'est pourquoi nous, on s'était dit d'appeler les médias pour s'adresser à la population de manière officielle. Notre annulation de cette marche, mais nous, ce n'est pas une annulation. Par contre, nous adressons toujours à travers ces médias présents notre soutien indéfectible au président de la République pour ces démarches diplomatiques qu'il continue à faire en faveur de la paix dans la partie est de la République. Et c'est pourquoi nous saluons déjà les résultats palpables avec le retrait des rebelles dans la ville et territoire d'Ouvira. Cela prouve combien de fois que les démarches diplomatiques du président donnent déjà des fruits. Et nous ne pouvons pas oublier la contribution des différents éléments FARDC, mais aussi des Ouazalendo, qui sont toujours jusqu'à présent au front pour mettre une barrière contre l'ennemi, pour défendre la patrie. Voilà un peu notre satisfaction, c'est de voir que le monde entier a compris combien de fois que aujourd'hui était le jour exceptionnel pour que Ouvira exprime sa vive reconnaissance envers les démarches diplomatiques des chefs de l'État. Comment l'activité a été suspendue dans moins de 48 heures au moment où la population s'attendait maintenant aujourd'hui d'entrer dans la rue pour accompagner les manifestants et d'autres structures? Oui, je vous précise d'abord que ce n'est pas dans moins de 48 heures, c'est dans moins de 10 heures. Parce que nous avions eu les messages dans les réseaux sociaux. Aucune lettre nous a été adressée pour nous dire, vous qui êtes organisateur, suite à ceci, nous annulons la marche. Nous vous proposons de faire ceci. Mais nous, étant activistes, nous nous sommes dit, on ne doit pas faire les bras de fer avec les autorités. Nous sommes concertés avec la population, là au lieu de départ au rond-point Kavimvira, et on s'était dit d'annuler, mais on n'a pas annulé notre soutien envers le président de la République. Parce qu'on ne doit pas demander une chose et son contraire.
Nous demandons toujours qu'il y ait la paix à l'est de la République. Mais quel est notre engagement, quel est notre apport dans ce processus pour qu'il y ait la paix? Et c'est pourquoi aujourd'hui on s'était dit de manifester, de montrer à travers cette marche notre apport, notre part dans ce processus de consolider la paix de la République. Parce qu'on a toujours dit que dans tous les grands pays mondiaux qui ont réussi à consolider la sécurité, ce sont dans les pays où la paix, la sécurité est prise dans les mains de la population. Et nous, c'était une façon de nous approprier les initiatives des chefs de l'État, de nous approprier toutes les initiatives de toutes les institutions congolaises pour consolider la paix et la sécurité. C'est grave de voir que les pays étrangers commencent à nous accompagner et nous, Congolais, puissions rester silencieux sans toutefois quelque chose en faveur de la paix. Voilà pourquoi on s'était dit à travers cette marche manifester notre accompagnement en faveur du président, en faveur de la paix, pour l'intérêt général de la paix et pour montrer combien de fois nous soutenons tout le monde, le président et toute personne qui se mène dans cette lutte de nous consolider, de nous faire une paix durable. Votre marche avait une implication de l'autorité locale, dont les maires régions de la ville qui parlent à Kapenda Kiki. Et il avait bien avant annulé aussi cette marche. Qu'est-ce que vous dites comme en tant qu'activiste des droits humains, parce que vous étiez aussi parmi les organisateurs? Oui, la marche en soi était organisée par les structures citoyennes. Mais il y avait des demandes qui étaient de manière éparse. C'est pourquoi l'autorité urbaine nous a appelés pour qu'on discute en fait de faire quelque chose de grandes valeurs. Et on s'était rassemblés dans une salle et c'est là qu'on a pris une décision d'ensemble de faire une seule activité au nom de toutes les couches, mais accompagnée par la mairie. Et c'est là que j'ai de faire quitter les gens dans l'ignorance. L'activité à soi n'était pas organisée par la mairie, était organisée par nous qui vous appelons pour dire, pour nous annoncer à la population de manière officielle que nous annulons la marche, mais nous maintenons le soutien en faveur, nous maintenons le soutien au chef de l'État pour la consolidation de la paix, pour la recherche de la paix dans la partie est de la République. Est-ce qu'il y a-t-il une manipulation politicienne dans cette affaire? Parce que les organisateurs, ce sont les structures citoyennes, mais celui qui a communiqué à la population, c'est l'autorité locale. Comment s'est passée cette situation? Il n'y avait pas une manipulation politicienne. Nous, on fait des choses par la patrie, par patriotisme. Et si on suppose qu'il y a une manipulation dans une affaire, et si on voit qu'il y a une manipulation politicienne dans une affaire, on ne peut que se retirer, parce que nous faisons sur base de l'engagement qui vient de notre sang, de celui de défendre notre patrie. Mais la manipulation politicienne a intervenu pour interdire cette marche. On a eu des informations dans les couloirs qu'il y a eu certaines autorités qui se sont lamentées comment une telle activité doit se faire sans elle, comment ça. Mais aussi, on a entendu qu'il y a certaines structures qui se disent comment elles vont faire ça pour recevoir des géants de la ville. Non, on ne le fait pas pour être vu géants ou grandes personnalités de la ville, mais nous le faisons par patriotisme. Demain, nous mourrons et nous aimerons que les générations futures disent qu'on avait Pasteur, on avait Puibe, on avait tel, on avait Alphonse Moufaridji, qui militait pour l'intérêt général de la République, pour l'intérêt général de la RDC, de la province du Sud Kivu et pourquoi pas de la ville d'Uvira, notre alma mater. Est-ce qu'il y avait une implication de la population parce que vous êtes aussi les porte-parole de la population? Il y a une implication et aujourd'hui je vous rassure que la population est en colère. Essayez de faire une enquête porte à porte et vous comprendrez que combien de fois que la population est déçue. Parce que toute la population n'attend qu'à soutenir les processus, les initiatives qui facilitent à leur donner ou à la donner la paix. Mais si on contrecarre
une telle activité qui cherche à montrer au monde entier combien de fois que nous disons non à la guerre. Est-ce que vous pensez que la population sera d'accord avec une telle manipulation, avec une telle contradiction? Non! La population est là et était prête pour nous soutenir, pour se soutenir. Parce que quand on soutient le président de la République pour consolider la paix, on se soutient aussi dans un autre angle. Le message à la population? Nous disons, nous nous adressons à la population d'Uvira que restez toujours debout. Nous ne pouvons que continuer toujours à manifester notre souci en faveur de la paix à travers notre engagement. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que vous êtes debout pour soutenir les démarches diplomatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul besoin urgent et important et nécessaire. C'est celui de contribuer pour voir qu'il y a une sécurité durable, que l'ennemi du M23 dégrimpisse du territoire congolais, de la terre congolaise où il occupe illégalement. C'est de voir que le président continue toujours avec des démarches diplomatiques pouvant nous donner la sécurité et la paix. C'est de voir que le Ouazalendo, le FARDC, reste toujours debout pour défendre la patrie. Voilà le message que nous pouvons dire à la population et de ne pas être emporté par les messages haineux, les messages politiciens qui cherchent à manipuler pour leurs intérêts privés.